La sinistre destinée d'Aminata. Un secret maudit découvert après des années silence hanté, le vent soufflait dans les rues désertes de la banlieue parisienne alors qu'Aminata, une mère célibataire de 32 ans, empruntait le chemin de la maison de retraite où elle travaillait chaque nuit. La lumière crue des lampadaires jetait des ombres tordues sur les pavés, transformant de simples ruelles en labyrinthes tenus par la peur. Elle laissait derrière elle son fils Malik, endormi à l'abri dans leur modeste appartement, ignorant le mal qui envahissait leur quartier, comme une brume sournoise. À chaque pas qu'elle faisait, un frisson d'angoisse la saisissait. Les histoires murmurées par les vieux du quartier s'enchevêtraient dans son esprit. Cette entité maléfique qu'ils appelaient le protecteur de elle injuste. Un être qui châtiait ceux qui s'attaquaient aux injustices, qui s'en prenait à ceux qui avaient trop de courage. Quelles horribles révélations les attendaient, là, parmi les ombres. Aminata se remémorait les rumeurs, des voisins portés manquants, des affiches arrachées au mur, des visages fatigués qui fuyaient son regard. Elle ressentait une inquiétude grandissante. Que se passerait-il si Malik, innocent et pur, devenait la prochaine proie? Dans l'atmosphère pesante, entendait-elle des soupirs, des murmures, des cris résonner dans la nuit? Chaque soirée au travail était un défi, ces cris de colère ou de tristesse des résidents résonnaient en elle, lui rappelant la fragilité de la vie. Elle se surprenait à scruter chaque coin de rue, chaque ombre mouvante, cherchant des signes de danger. Les jeunes errants dans le parc attisaient encore plus ses craintes, leur rire sonnant comme des éclats de verre dans son cœur. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, l'horreur frappa, son appartement était sens dessus dessous. Les murs, jadis familiers, semblaient étriqués et pleins de menaces. Une sueur glacée dévalait son dos. Elle sentit le monde se rétrécir autour d'elle, des ombres de coupables se traînant dans son esprit. Son cœur battait à tout rompre, chaque bruit devenant un cri de panique. Elle se précipita vers la chambre de Malik et le trouva profondément endormi, sans avoir la moindre idée du danger qui les guettait. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À ce moment précis, un bruit sourd se fit entendre dans le hall. Aminata se figea, le souffle coupé. Elle se retourna lentement, le cœur martelant sa poitrine, l'esprit affolé par les supputations. Qui cela pouvait-il être? Une silhouette, immobile, elle observait à travers la lumière blafarde du couloir. L'angoisse envahit son esprit, qui parmi ses voisins cachait un secret. Elle se souvint alors de l'homme à la voix douce que Malik adorait. Il avait disparu sans laisser de traces. Sa disparition était liée à cette entité, à cette légende qui trottait dans les esprits. Aminata, figée au milieu de ce vacarme qui l'entourait, devait aggraver cette situation ou fuir dans l'ombre. La peur nouait son estomac alors qu'elle scrutait chaque recoin, devinant que le protecteur de elle injuste n'était peut-être pas si éloigné. Était-il vraiment déjà trop tard pour avertir les autres, pour sauver ce qu'il restait de sa vie? Le silence devint suffocant lorsque la silhouette dans le couloir émergea lentement de l'ombre. Aminata pouvait sentir son regard sur elle, lourd et pernicieux. Chaque seconde s'étirait, comme si le temps lui-même voulait lui jouer un tour cruel. Elle balbutia un mot, un avertissement, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le hall, jadis familier, était maintenant une scène de cauchemar. La silhouette s'avança, découvrant de plus en plus les traits d'un visage qu'elle connaissait, mais qui lui semblait étrangement déformé. C'était son voisin, Monsieur Lucas, dont elle avait toujours admiré la gentillesse. Son sourire habituel était remplacé par une expression tordue de rage. « Aminata, murmura-t-il, sa voix comme un serpent sifflant dans la nuit. Tu ne comprends pas, il est déjà trop tard. » Les mots résonnèrent dans l'air chargé de tension. Aminata sentit une nouille de peur lui saisir le ventre. Que voulait-il dire? D'un geste fébrile, elle se retourna vers la chambre de Malik, son cœur se serrant à la pensée qu'il pouvait être en danger. Mais cette pensée troublée n'était rien comparée à la terreur qui émergea de la bouche de Monsieur Lucas, formant un récit d'horreur. Nous avons provoqué le protecteur, continua-t-il, son regard fouillait les ombres. Il s'est réveillé et il est en colère. Ceux qui se battent pour la justice sont ses cibles et il s'est déjà intéressé à toi. Les mots résonnèrent comme une sonnette d'alarme dans l'esprit d'Aminata. Que savait-il d'elle? Que lui était-il déjà arrivé? Son esprit s'embrouillait alors qu'elle sentait l'angoisse monter comme une marée, et avec elle, l'urgence de fuir. Mais où aller? Son appartement était un piège,
et le protecteur guettait sûrement à chaque coin. Elle fit un pas en arrière, mais le regard de Monsieur Lucas se fit plus intense. Tu dois le comprendre. Il peut s'attaquer à ceux que tu aimes. Il peut les arracher à toi. Un bruit retentit dans la chambre. Le cri de Malik, une note aiguë de terreur qui glaça le sang d'Aminata. L'instinct maternel la poussa à courir vers lui, mais Monsieur Lucas l'attrapa par le bras, son étreinte glacée étant inébranlable. Non, tu ne sais pas ce que tu fais. Elle força pour se dégager, mais il était beaucoup trop fort. Un cri désespéré s'échappa de sa bouche alors qu'elle lui lançait un regard terrifié. Laisse-moi passer. Malik a besoin de moi. L'horreur dans les yeux de Monsieur Lucas se transforma en un rictus étrange. Il n'y a pas d'échappatoire. Le protecteur est déjà là, il sait. Tu dois choisir, fuir ou rester et les perdre tous. Le cœur d'Aminata sombra dans un abîme de désespoir. Que pouvait-elle faire contre cet être sinistre, cette légende horrifique qui promise tant de souffrance? Et alors qu'elle luttait pour échapper à son emprise, une ombre derrière lui glissa furtivement dans la pièce, empruntant un mouvement presque inhumain. La silhouette s'approcha d'un pas silencieux, la respiration haletante d'Aminata se mélangeant au battement de son cœur effréné. Qui était ce protecteur, et que lui réservait le destin odieux dont parlait Monsieur Lucas? Alors qu'elle se débattait, une pensée obsédante s'imposa à son esprit. Pouvait-elle vraiment prendre le risque d'affronter cet obscur protecteur sans sacrifier tout ce qui lui tenait à cœur? La pièce s'assombrissait, et dans l'air pesant, le temps semblait se figer. Seule une question demeurait, allait-elle courir vers la lumière ou plonger dans les ténèbres? La tension palpable enveloppait l'espace. Dans l'ombre se cachait une menace à laquelle elle ne voulait même pas penser. L'angoisse l'étranglait, mais une voix familière s'éleva au loin, une mélodie terrifiante où se mélangeaient la peur et l'espoir. Mais pouvait-elle encore espérer quoi que ce soit? Alors que le protecteur se rapprochait, l'obscurité était sur le point de ravager tout ce qu'Aminata avait cherché à préserver. Aminata se débattait, son souffle se faisant de plus en plus court, alors que l'ombre menaçante approchait. La figure creuse, à peine visible, ondulait comme un mirage, des yeux perçants fixés sur elle, comme si elle pouvait lire chaque pensée, chaque peur enfouie dans son âme. Un cri de Malik, encore un cri. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre dans son esprit. Le regard angoissé d'Aminata se tourna une fois de plus vers Monsieur Lucas, cet homme qui était devenu son porte-drapeau de l'horreur. « Lâche-moi » hurla-t-elle, sa voix se brisant dans le tumulte de la peur et du désespoir. Pour un moment, l'étreinte de Lucas semble affaiblir, mais ses yeux brillaient d'une lueur maniaque. « Tu ne peux pas fuir ce qui t'attend, Aminata. Le protecteur a déjà choisi son chemin, et il n'hésitera pas à s'en prendre à ceux que tu aimes. » Elle se figea, le regard éloigné. Les paroles de Lucas lui tourbillonnaient dans l'esprit comme un cyclone de désespoir. Malik, pensa-t-elle, l'image de son fils envahissant son esprit. Dans un instant d'adrénaline, elle se dégagea de l'étreinte du voisin, abordant la chambre où Malik l'appelait de toutes ses forces. L'ombre clouait Monsieur Lucas au sol, immobile, et sans réfléchir, elle courut. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher dans une mer de boue, chaque mouvement lui pesant de plus en plus. La chambre de Malik était l'horizon qu'elle cherchait à atteindre. Elle poussa la porte de la chambre, le cri de son fils résonnant dans son cœur. Le spectacle qui s'offrit à elle lui arracha un cri de terreur. Malik était là, tapi dans un coin, avec ses petits bras entourant ses genoux, son regard braqué sur un coin sombre de la pièce. « Maman, ne t'approche pas » s'écria-t-il, sa voix tremblante trahissant une peur incommensurable. Elle s'avança, ne tenant plus compte de l'ombre qui se tenait juste derrière elle. « Malik, chérie, que se passe-t-il » demanda-t-elle, tentant de garder sa voix douce malgré la panique palpante. « Il vient » hurla Malik, ses yeux grands ouverts. « Il vient pour nous. » Aminata se tourna lentement, le frisson du danger glissant le long de sa colonne vertébrale. L'ombre s'était intensifiée, une silhouette se matérialisant complètement, le visage obscurci par le noir qui l'entourait. Une silhouette qui semblait se nourrir de la peur, se déformant et se rétractant comme un serpent prêt à frapper. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir la porte, Aminata » murmura une voix gutturale, chaque mot résonnant comme une menace. L'ombre glissa vers elle, et Aminata sentit son corps se figer. « Tu as éveillé le protecteur. » Avec un courage désespéré, elle s'interposa entre Malik et l'ombre. « Je ferai tout pour le protéger. Même si cela signifie affront, faire face à ton courroux. » Mais à cet instant précis, la pièce devint froide. Une brise irrégulière fit geler l'air autour d'eux. Les murs se resserrèrent, et une palpitante terreur envahit l'espace. Malik recula, se collant contre le mur,
son regard pleurant d'une innocence perdue. Vous ne pouvez pas le sauver, susurra la silhouette, un sourire traînant sur ses lèvres. Le protecteur est la fin de tout. Non, pas de fin. Pas son fils. Dans un ultime élan, Aminata chercha dans ses souvenirs, une supplique, une forme de défier ce destin maudit. Les légendes d'un ancien curseur lui revinrent en mémoire. Elle serait forte, elle pourrait le chasser. Dis-moi ce que je dois faire, cria-t-elle, sa voix tremblante et un mélange de défi et de supplication. La silhouette éclata d'un rire sinistre, résonnant comme des échos dans une grotte. Tu es prête à tout risquer. Mais es-tu vraiment prête à entendre la vérité? Un frisson glacé parcourt le corps d'Aminata. La vérité que allait-elle découvrir? Alors que l'ombre s'approchait encore, l'obscurité dévorant le moindre éclat de lumière, elle réalisa qu'elle se tenait sur le seuil d'un abîme, là où le passé, le présent et l'avenir. Elle s'entremêlait dans un tableau apocalyptique. Une seule pensée la traversa. Pourrait-elle vraiment affronter le protecteur et protéger son fils, ou allait-elle être engloutie par ses propres démons? Et cette vérité, une fois révélée, la transformerait-elle en héroïne ou en victime? Elle pouvait sentir l'obscurité se resserrer autour d'elle, un serpent venimeux prêt à l'engloutir. La silhouette se mouvait lentement, chaque mouvement empreint d'un calme terrifiant. Les mots d'Aminata résonnaient dans l'air chargé de tension. « Dis-moi ce que je dois faire. » Sa voix, bien que pleine de défis, tremblait d'une appréhension qu'elle ne pouvait masquer. L'ombre, dans un mouvement rapide, s'avança, son visage se dévoilant enfin. Une bouche large, cramoisie et déformée par la malice, s'ouvrit. La vérité est un poison, chère Aminata. Chaque goutte que tu ingéreras te rapprochera de ta fin. Malik, pétrifié, observait la scène, sa petite main crispée contre son corps. Maman, ne l'écoute pas, hurla-t-il, sa voix brisée par l'angoisse. Mais Aminata, aveuglée par son désir de protéger son fils, se tenait ferme. Elle devait comprendre. Elle devait savoir. Je suis là pour te guider, pour te montrer la voie, murmura la silhouette, et chaque mot vibrait d'un écho lugubre. Le protecteur voit tout, mais il ne peut toucher ceux qui connaissent son secret. Aminata sentait son cœur battre plus vite, une panique désespérée se mêlant à la curiosité. Elle se rendait compte que la seule chance pour Malik était de lever le voile de ce qui les menaçait. « Quel est ce secret ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant plus assurée. La silhouette laissa échapper un rire cruel, résonnant comme un carrefour de désespoir. « Il y a des années, ta lignée a commis une faute impardonnable. Le protecteur a un objectif, une mission, et ceux qui cherchent à contrecarrer ses plans doivent payer le prix. » Les yeux d'Aminata brillèrent de détermination, emprisonnant l'angoisse dans un coin reculé de son esprit. « Je ne suis pas ma lignée. Je suis Aminata, et je ferai tout pour protéger Malik. » Elle se sentit soudain plus forte. Si elle devait faire face à ce qu'il fallait, elle le ferait. Le sourire de l'ombre se transforma en une expression sinistre. « Alors sois prête, car le sacrifice est ce qui rapproche les âmes de leur destin. Il te faudra choisir, chérie, ta vie ou celle de ton fils. » Les mots frappèrent Aminata comme des vagues déferlantes. Ce dilemme, elle ne pouvait l'accepter. « Je refuserai de faire des choix tragiques, » marmonna-t-elle, bien que la peur menaçait de l'envahir. Mais la silhouette ne s'arrêta pas, la vérité est là, tout autour. Elle te hantera, te poursuivra. Es-tu prête à retourner dans le passé pour comprendre ce qui t'attend? Un silence lourd s'installa dans la pièce, alors que Malik, d'un geste hésitant, s'approcha de sa mère et s'accrocha à sa jambe. « Maman, prends ma main. Ne lui fais pas confiance. » Sa peur était palpable, un miroir de l'angoisse qu'Aminata ressentait. Soudain, des bruits de pas résonnèrent à l'extérieur, attirant l'attention de l'ombre, qui se figea. « Tu dois choisir avant qu'il ne soit trop tard. Le temps est contre toi. » Aminata observa la porte, frémissant à l'idée de ce qui pouvait se passer de l'autre côté. Qui ou quoi menaçait leur refuge? La silhouette, tout en restant immobile, semblait s'impatienter, profitant de cette seconde d'hésitation. Le protecteur est déjà en route. Si tu veux comprendre, si tu veux sauver ce qui te reste, tu dois puiser dans ta mémoire et retrouver ce qui a été perdu, pria la voix, désormais plus insistante. Aminata se retourna enfin, le regard rempli de résilience et de terreur. « Je n'ai pas peur de mes souvenirs, » déclara-t-elle, même si cela signifie aller jusqu'au fond de mon cauchemar. L'ombre éclata d'un rire diabolique, un son qui résonna comme un glas. « Alors prépare-toi, Aminata. Le protecteur attend son heure, et ta quête n'est qu'un début. » Elle ferma les yeux un instant, rassemblant son courage, se préparant à explorer les abysses de son passé. Que découvrirait-elle?
En se retournant vers Malik, elle sut qu'elle n'était pas seule. Ils feraient face ensemble, quelles que soient les conséquences. Mais le moment n'était pas encore venu. Juste. Avant que l'ombre ne disparaisse dans un souffle de brume, elle annonça « Souviens-toi, tout a un prix. Et ce prix, il pourrait bien être ta vie. » Soudain, un cri éclatant perça l'air, brisant le silence de la nuit, laissant Aminata paralysée. Qui était là maintenant? Et quel était le prix qu'elle allait devoir payer? La porte vola en éclats, laissant passer un souffle glacial, enveloppé de brume. Aminata ne savait pas si elle devait fuir, mais quelque chose au fond d'elle l'arrêtait. Un instinct primal, comme si se soustraire à cette ombre menaçante signifiait abandonner une part d'elle-même. Malik, toujours collé à elle, s'accrocha plus fort, ses yeux grands ouverts, entre la peur et l'angoisse. Un groupe d'hommes, silhouettes indistinctes, avançait avec une lenteur troublante. Leurs visages étaient enfouis dans l'ombre, mais leurs intentions, presque palpables, imprégnaient l'air de malaise. Quoi qu'il en soit, leur arrivée était chargée d'une promesse sinistre. « Que voulez-vous » hurla Aminata, sa voix brisée par l'appréhension. L'un des hommes, dont le visage était orné de cicatrices, s'arrêta et fixa Aminata avec des yeux qui brillaient d'une malice inquiétante. « Nous venons chercher ce qui ne nous appartient pas, » répondit-il d'une voix rauque comme du verre brisé. « Le protecteur réclame son dû. » Malik recula, tirant sur la jupe de sa mère. « Maman, ils font peur, » chuchota-t-il, tremblant. Sa fragilité exacerbait la tension, contrastant avec la menace qui pesait sur eux. « Tu n'as pas à t'inquiéter, mon fils, » répondit Aminata, tout en essayant de masquer son propre frisson. « Je suis là. » Mais l'incertitude étreignait son cœur, une poigne de fer dont elle n'arrivait pas à se défaire. Et l'ombre qui lui faisait face, toujours présente, scintillait de satisfaction. « Tu penses protéger ton fils en l'entourant de bravoure. Mais tu es déjà dans son ombre, Aminata. La vérité est que tu l'as entraîné dans ta chute. » Les mots résonnaient comme un coup de gong. La culpabilité montait en flèche. Une danse macabre s'éveillait en elle, un passé qu'elle avait cru mort refaisait surface. Le groupe se rapprocha, leurs silhouettes se précisant sous la lueur incertaine. Une tension palpable se formait entre eux, une lutte silencieuse. Aminata devait agir. Elle se tourna vers Malik et murmura « Écoute-moi, il faut que tu restes près de moi et que tu ne bouges pas. » Elle referma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. Ce qu'elle vivait maintenant ressemblait à un cauchemar, mais elle devait prendre les rênes de cette réalité. Seule, elle pouvait découvrir ce qu'était réellement ce prix dont parlait l'ombre. « Nous savons qui tu es, Aminata, » continua l'homme cicatrisé. « Ta lignée est marquée, et tu dois payer pour les péchés de tes ancêtres. Le protecteur a déjà décidé. » À ces mots, l'ombre se rapprocha encore, sa présence devenant presque suffocante. « Accepte ton destin, Aminata. Tout ceci ne fait que commencer. » Un frisson de terreur s'insinua dans l'échine d'Aminata. Les hommes, l'ombre et ses souvenirs noyés de secrets anciens se mêlaient dans une toile d'angoisse. Que avait-elle vraiment hérité de sa lignée? La lueur des lanternes vacillait, créant une atmosphère d'incertitude. Aminata s'avança, défiant la peur montant en elle. « Je ne sais pas quel genre de prix vous cherchez, mais je suis prête à affronter ce qui doit être confronté. » Le rire de l'ombre éclata à nouveau, une mélodie sinistre qui frappait la nuit. « Tu es encore loin du compte, chérie. Ton choix définira la destinée de ton fils. Prépare-toi à affronter le protecteur. C'est lui qui jugera du sacrifice que tu es prête à faire. » Un dernier cri résonna, empreint de désespoir, un avertissement qui s'étendit dans le silence. Aminata sentit son cœur se serrer. La menace se rapprochait, elle devait embrasser son passé pour changer leur futur. Dans l'obscurité, la vérité se cache mais elle n'attend pas. La brume s'épaississait à l'horizon, et alors que les hommes s'avançaient, Aminata sut que le moment de vérité touchait à sa fin. Que se passerait-il une fois qu'elle découvrirait la véritable nature de ce secret? Elle hésita un instant, le regard fixé sur ces silhouettes qui se mouvaient dans l'ombre, et prit une profonde inspiration. L'air était chargé d'une odeur de terre humide et de menace, une promesse de douleur flottant autour d'eux. Les hommes se rapprochaient, et chaque pas qu'ils faisaient résonnait comme un tambour dans son cœur affolé. Aminata sentit ses mains devenir moites, tandis qu'elle tenait fermement Malik contre elle. « Reste près de moi » murmura-t-elle à nouveau, cherchant à renforcer son propre courage. Les mots semblaient dérisoires face à la situation, mais elle se devait de paraître forte, même si, à l'intérieur, la peur la dévorait. Et l'homme cicatrisé leva la main, et un silence lourd s'installa. « Ton ancêtre a scellé notre destin, Aminata » déclara-t-il d'une voix qui semblait émaner de la profondeur d'un gouffre.
Nous ne venons pas seulement pour réclamer un prix, nous sommes ici pour récupérer un héritage que vous portez en vous. » Ces paroles, tissées de promesses obscures, s'insinuaient dans l'esprit des Aminata. Que voulait dire cet héritage? Pourquoi le protecteur était-il si enragé contre elle? Alors qu'elle luttait pour rassembler les morceaux de réponse, la brume qui les entourait sembla s'épaissir encore davantage, emprisonnant son esprit dans un tourbillon des angoisses. Farah, murmura-t-elle, le nom de sa grand-mère surgissant dans sa mémoire. Une femme silhouette de force, mais également de malheur. Ces récits des autrefois prenaient un sens sinistre. La grand-mère des Aminata, gardienne des secrets bien enfouis, avait toujours évoqué des avertissements voilés, des menaces de sorcellerie et de pactes sombres. À quoi lui avait-elle vraiment fait allusion? Était-ce ce qu'elle cherchait à cacher pour les protéger? Le groupe des hommes se redressa, leur posture devenue menaçante. « Nous savons que tu portes la clé, » poursuivit l'homme, son sourire feignant la compassion, mais ses yeux brillaient d'une avidité dévorante. « Le protecteur exige que tu lui révèles ta part de vérité. Sinon, il n'hésitera pas à prendre ce qui lui revient de droit. » Cette révélation plongea Aminata dans une confusion vertigineuse. Que pouvait-elle révéler? Elle scruta les visages avenants de l'homme cicatrisé et des autres, cherchant un indice, un élan de pitié qui ne viendrait jamais. Malik, absorbé dans sa propre terreur, serra encore plus fort sa main, elle incitant à être le rempart dont il avait besoin. « Prouve-nous que tu es digne, Aminata » poussa une voix derrière les hommes, plus forte, plus assurée. Une femme, une silhouette se démarquant de l'ombre. Ses yeux, des puits de noirceur, scintillaient d'une sorcellerie ancienne. Il n'y a que deux chemins, le sacrifice ou la damnation. La lutte dans le cœur des Aminata atteignit son paroxysme. Son esprit la poussait à fuir pour sauver Malik, mais une force invisible la retenait. La voix de la femme lui rappela toutes ces légendes, les histoires transmises à voix basse, dans la peur et l'opprobre. Les histoires de sang, de loyauté et de survie. « Que dois-je faire » demanda Aminata, sa voix à peine audible, mais emblématique d'une émergence de détermination. La vérité, quel qu'en soit le coup, devait être révélée. « Ne sois pas la lâche que ton ancêtre a été, » lança la silhouette. « Rien ne sera comme avant. Tu es mon chose, et je t'emmènerai là où tu apprendras à embrasser ton héritage. » À ces mots, un élan de lumière traversa la brume, enveloppant les hommes d'une aura inexplicable. Aminata, que la peur avait paralysée, sentit son cœur vibrer. Tout déviait vers un choix impossible. Balancée entre le sacrifice ultime ou une vie d'incertitude, des ignominies à jamais gravées sur l'âme de Malik. Elle déglutit difficilement. Que lui coûterait cette connaissance? Que serait-elle prête à sacrifier pour protéger celui qu'elle chérissait le plus? La silhouette s'approcha, ses intentions obscures se faisant plus explicites, un souffle des inquiétudes s'emparant de la nuit. Aminata savait qu'elle devait découvrir ce que cela impliquait avant qu'il ne soit trop tard. « Le moment approche », murmura l'ombre avec un sourire, « que choisiras-tu, Aminata ?» La réponse se cachait quelque part dans son passé, un passé aux ramifications tragiques. Serait-elle prête à l'affronter? La brume s'épaississait, et les hommes se rapprochaient, désireux de découvrir son choix. Suivra-t-elle le chemin de son ancêtre ou choisira-t-elle une voie inexplorée? Température. La brume s'épaississait autour d'Aminata, formant une chape de mystère qui l'enveloppait entièrement. Elle pouvait sentir la présence des hommes, leur souffle devenu un murmure menaçant. Dès un geste, l'homme cicatrisé indiqua à ses compagnons de faire un pas en avant. L'instant d'après, ils étaient encerclants, leurs visages déformés par une lueur inquiétante. « Rappelle-toi, Aminata, » continua l'homme, « chaque génération paie pour les erreurs des précédentes. Ton ancêtre a scellé ce sort. La vérité demandée ne peut être esquivée. » Une sueur froide dégoulinait le long de son dos. Elle se remémora les histoires de sa grand-mère, contours des anciennes batailles, de malédictions incompréhensibles. Ce que Farah avait évoqué comme l'héritage, revenait la frapper comme un tambour dans un silence pesant. « Qu'est-ce que je porte en moi? Que dois-je sacrifier ?» Sa propre voix résonnait comme un écho désespéré dans le néant. La femme à l'allure sinistre la dévisageait, un sourire carnassier illuminant son visage, mais son regard était une mer d'ombre. Malik, bien que figé par l'effroi, releva légèrement le regard, et leurs yeux se croisèrent. Dans cet échange silencieux, tout un océan de promesses se traça entre eux. Une promesse de protection, de rébellion même. Aminata se faisait l'écho des pages déchirées du passé familial, des peurs anciennes qui, bien que gommées par les années, couvaient toujours dans l'ombre. La silhouette de la femme avança d'un pas, son aura résonnant d'une puissance indescriptible. La clé et la mémoire, elle qualifia la vérité du bout de ses lèvres luisantes.
Ton cœur doit se souvenir de ce que ton esprit a oublié. Ouvre la porte, Aminata. Le protecteur attend. Le temps presse. Les mots tels des serpents s'insinuèrent dans l'esprit d'Aminata, mettant à jour une triste vérité. Elle était plus liée aux ténèbres que ce qu'elle avait cru. Mais que signifiait réellement ouvrir cette porte? Sa décision, si elle venait à elle accepter, lirait son âme à des forces qu'elle ne comprenait pas. Un frisson d'angoisse la saisit alors qu'elle envisageait les conséquences. Les récits de sacrifice murmuraient à ses oreilles comme un chant funèbre. Elle devait affronter son passé. Qu'est-ce que je dois révéler? Que dois-je partager pour qu'il vous suffise? Interrogea-t-elle, tremblant, mais une flamme d'audace brillait dans ses yeux. Ce n'est que lorsque tu feras face à la vérité que nous pourrons décider de ton destin, répondit le cicatrisé, dont la voix empreinte d'un savoir ancien. Rappelle-toi, la vérité peut libérer, mais elle peut également emprisonner. Choisis maintenant. Les ombres se resserraient autour d'elle, et une intensité pesante commençait à l'envahir. L'incertitude était palpable, tapie dans chaque recoin de leur présence. Aminata, aux prises entre leur désir de savoir et sa propre crainte de perdre Malik, sentit l'étau du choix se resserrer autour de son cœur. Si je perds Malik, que me restera-t-il? Quel héritage aurais-je alors? Pensa-t-elle, l'angoisse crépitant dans sa poitrine comme un feu vorace. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à apaiser le tumulte intérieur. La femme s'approcha, son visage glissant comme une ombre, et murmura d'une voix douce, presque envoûtante. « Rappelle-toi, parfois, le sacrifice est la clé de la rédemption. » Affroi à l'unité. Les hommes restèrent muets, observant la scène, impatients d'achever ce chapitre de leur histoire. Aminata ne savait pas encore ce qu'elle choisira. Mais les lignes de son destin s'écrivaient sous ses yeux. Elle ouvrit les yeux, le visage déterminé. « Je suis prête à affronter la vérité, je vais ouvrir cette porte. Je vais découvrir cet héritage. » Au moment où les mots franchirent ses lèvres, un grondement sourd émergea de la forêt environnante, comme si le monde lui-même réagissait. Les ombres s'animèrent, la tension était à son comble, et dans la poussière des secrets oubliés. Le ciel lui-même semblait s'assombrir. Mais, à l'instant où elle s'apprêtait à contrer les murmures du sort qui l'entourait, un cri perça l'atmosphère, déchira le silence. Une chose surgit de la brume, menaçant, tentaculaire, prête à réclamer son dû. Que se cachait dans cette obscurité? Quelles ténèbres inexprimables s'éveillaient à son approche? La vérité qu'elle cherchait lui céderait-elle à son désir d'appartenir, ou la perdra-t-elle à jamais dans les abysses d'une nuit éternelle? Le sol trembla sous les pieds d'Aminata alors que l'être tentaculaire émergeait des brumes, un cauchemar donnait forme. Ses membres flottaient dans l'air, ondulant comme des serpents affamés, et une odeur de terre humide et de pourriture s'infiltrait dans sa narine. La femme au sourire carnassier laissa échapper un rire guttural, résonnant à travers le voile épais de la peur qui enveloppait Aminata. « Et voici le protecteur, » annonça-t-elle, le regard brillant de malice. « Ton destin est lié à lui. Chaque souffle que tu prends te rapprochera de la vérité, ou de ta chute. » Les yeux d'Aminata s'écarquillèrent alors que la créature se rapprochait, son corps émergeant lentement comme si elle était faite des ombres et de désespoir. « Ouvre la porte, » susurra un des hommes, sa voix un murmure à peine audible. « Tu sais ce que cela implique. » Les mots résonnaient dans son esprit comme un tambour, pulsant avec une intensité croissante. L'issue qu'elle cherchait, cette vérité enfouie, était à portée de main, mais à quel coût? Elle sentit l'emprise des ombres sur son cœur, une pression insupportable qui pulsait avec sa peur. Les souvenirs de sa grand-mère, les histoires de sacrifice et de lutte, prenaient corps dans sa mémoire comme des fantômes dans le noir. Qui signifiait le protecteur? Et quel objectif réel avait cette créature menaçante? Un glissement prédateur la sortit de ses pensées. Les tentacules ondulaient, cherchant à frôler sa peau, alors qu'un élan de révolte prenait racine en elle. « Je ne suis pas un sacrifice. Je ne vous appartiens pas. » cria-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit comme la détonation d'un coup de feu. La créature s'arrêta, intriguée, ses yeux sombres scrutant Aminata. À cet instant, elle ressentit une chaleur intense émaner de son propre cœur, une flamme d'audace qui grandissait. Une silhouette, que seule elle pouvait voir, se tenait derrière le brouillard, celle de Malik, l'encourageant. « Rappelle-toi qui tu es, Aminata. Ne laisse pas la peur gouverner ton esprit. » Sa voix était un rempart contre les ténèbres. À cet instant, elle savait ce qu'elle devait faire. Ouvrir la porte. Mais pas seulement au protecteur. Ouvrir la porte à son héritage, à cette vérité inscrite dans ses veines. Les tentacules se tordaient, essayant de la contenir. Aminata s'approcha de la silhouette cachée dans la brume, et tout à coup, une image surgit.
son ancêtre, un visage marqué par la douleur mais aussi par une grande force. Elle comprenait enfin. Le sacrifice ne devait pas être une soumission, mais un acte de puissance. Je suis prête à affronter tout ce qui se cache là derrière, déclara-t-elle, les mots coulant avec une confidence nouvelle. Les contours de la réalité se mirent à vibrer autour d'elle. La créature s'agenouilla légèrement, comme si un lien invisible se tissait entre eux. Une lumière éblouissante s'intensifia, et l'atmosphère se chargea d'une énergie palpable, un mélange de peur et d'excitation. Alors, ouvre la porte mais prépare-toi, car rien ne sera jamais plus comme avant. Avec une détermination irrépressible, Aminata leva ses mains vers l'obscurité. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant avec la promesse de elle inconnue. Mais au moment où elle s'apprêtait à franchir ce seuil, un cri perça à nouveau la nuit, plus désespéré que jamais. Les ombres s'agglutinaient autour d'elle, rampant comme un océan noir. Que se passerait-il si elle apprenait la vérité? Quelles conséquences terrifiantes attendaient son héritage au-delà de cette porte sombre? Les ténèbres avaient leur propre désir de vérité, et Aminata s'en approchait à grands pas. L'ombre étira autour d'Aminata, elle enveloppant de sa noirceur oppressante. Alors qu'elle était sur le point d'avancer, les cris devenaient plus forts, plus désespérés, comme si les âmes perdues en attente de salut réclamaient vengeance. Et l'odeur de la terre humide se mêlait à celle du désespoir, un mélange corrosif qui lui pinçait le nez. Aminata recula instinctivement, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle se trouvait à la lisière d'un abîme que nul mortel n'aurait dû explorer. Les tentacules, comme des serpents avides, se tordaient, cherchant un moyen de l'attraper. La femme au sourire carnassier la fixait, une lueur excitée dans ses yeux. Elle n'ait pas peur de la vérité, Aminata. Elle est le seul moyen de briser ce cycle maudit. Le temps semblait s'être arrêté. Un frisson glacial circulait dans l'air, écho des histoires anciennes, celles que sa grand-mère lui racontait pour l'avertir des dangers au-delà du monde. Mais maintenant, tout cela prenait une nouvelle signification. Ce n'était pas juste une histoire. C'était son héritage, un poids à porter. Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Ses pensées se précipitèrent, se entrechoquant. Est-ce qu'elle pouvait vraiment tourner la clé de ce qui était enfermé derrière cette porte? Était-ce son destin, ou une malédiction sous l'apparence d'un protecteur? En elle résonnait la voix de Malik, comme un écho lointain, l'encourageant à choisir la voie de la force. Tout à coup, la lumière se déploya, diffuse mais pénétrante. Ce n'était pas tout à fait un affrontement, c'était un appel. Les tentacules se replièrent légèrement, permettant à Aminata de percevoir une silhouette dans le lointain. Tout ce que tu crains existe peut-être déjà en toi, murmura-t-elle, la voix de son ancêtre s'élevant de ce qui semblait être une mer de ténèbres. Sois la force pour nous tous. Puis, comme une vague, une connaissance l'envahit. Les murmures se transformèrent en clameurs. Les âmes des ancêtres s'éveillèrent dans son esprit, leur douleur, leur rage. Elle ne cherchait pas à la dévorer, mais à l'informer, à lui montrer qu'affronter la vérité était le seul moyen de libérer leur souffrance. Mais les ombres avaient goût à la terreur. Soudain, elles se mirent à pulser autour d'elle, créant ce qui ressemblait à une tempête de désespoir. Aminata sentit un vent gelé balayer son visage, un frisson qui traversa son dos comme un cri criard. « Ne faiblis pas !» s'écriait son ancêtre, tandis que les ténèbres rugissaient, avides de la voir plier. Prenant une grande inspiration, Aminata rouvrit les yeux. Sa détermination se renforçait à chaque instant. « Non, je ne suis pas ici pour perdre. Je suis ici pour gagner. » À cet instant, elle comprit. Pour affronter la créature, elle devait embrasser le pouvoir de ses ancêtres. Avec une main tremblante mais ferme, elle s'approcha de la porte, le pouvoir pulsant au bout de ses doigts. Elle murmura une prière, un mantra chargé d'énergie et de mémoire. En elle, une lumière éclatante commença à se former, une protection contre la peur environnante. Le protecteur s'avança, ses tentacules flottant autour de lui comme des bras menaçants. « Alors, es-tu prête à payer le prix ?» demanda la créature, sa voix semblant résonner dans des milliers de tonalités à la fois. Aminata ne recula pas, « Je suis prête à tout. » Les ténèbres se figèrent, puis tout s'illumine d'un coup. Dans ce moment des éclairs de lumière, elle comprit qu'elle allait devoir faire face à bien plus que la simple vérité. Un cri résonna, un avertissement ou un appel à l'aide. « Attention, Aminata !» murmura une voix lointaine, alors que l'inconnu toucha le seuil de la réalité. Les ténèbres avaient un appétit insatiable. Que allait-elle découvrir alors que la vérité se dressait entre ses doigts, pulsant comme un cœur battant? Elle était sur le point d'apprendre que chaque choix avait des conséquences, et que parfois, la vérité pouvait être aussi horrifiante que le mensonge.
Aminata se tenait face à l'immense obscurité, le protecteur en lui-même, une silhouette grotesque qui flottait comme un mauvais rêve. Les tentacules s'étiraient vers elle, curieux, avides de son essence. Elle prenait conscience que ce n'était pas seulement une question de survie pour elle, mais pour Malik. Le visage de son fils, avec ses grands yeux inquiets, s'imprimait dans son esprit comme un mantra. « Je suis prête à tout », déclara-t-elle avec une détermination brûlante dans la voix, chaque syllabe résonnant dans l'air comme un cri de guerre. Les tentacules s'immobilisèrent un instant, comme si le protecteur, surpris par sa détermination, était en train de la jauger. La tension était palpable, et Aminata pouvait presque sentir le battement des cœurs perdus qui s'étaient rassemblés autour d'eux, attendant une issue, un choix. Le prix que tu es prête à payer sera immense. Seras-tu capable de sacrifier ce que tu chéris le plus ? Demanda le protecteur d'une voix qui mélangeait menaces et promesses. Aminata se mit à réfléchir. Elle avait déjà perdu tant de choses dans sa vie. Elle ne pouvait pas permettre à ce monstre d'arracher son fils de ses bras. Dans un souffle, elle secoua la tête. Non. Je ne céderai pas à la peur. Je suis plus forte que ça. Un tremblement parcourut l'air. La silhouette en face d'elle s'approcha lentement, ses yeux brillant d'une lueur particulière, comme si elle feuilletait son âme. Alors fais face à la vérité de tes ancêtres. Rappelle-toi ce qu'ils ont fait et ce que tu dois faire. Dans un éclair de compréhension, des souvenirs vieux de plusieurs générations s'imposèrent à elle. Les avertissements de sa grand-mère retentissaient dans son esprit. Les luttes pour la justice, les sacrifices pour protéger ceux qu'ils aimaient. Et la promesse de ne jamais abandonner. Ses racines étaient ancrées dans cette lutte. Aminata se redressa, la lumière de son héritage illuminant son visage. Je ne suis pas responsable de leurs actions, mais je suis la gardienne de mon fils. Je serai son protecteur. À ce moment exact, elle sentit une énergie jaillir de son cœur, une force ancestrale qui pulsait avec chaque battement. Au fond d'elle, il y avait cette vérité, elle n'était pas seule. Elle portait avec elle l'héritage de tous ceux qui avaient lutté avant elle. La peur se dissipa, un éclat de lumière la traversa comme un flambeau dans l'obscurité. Les tentacules se mirent à vibrer, s'élançant avec une fureur nouvelle. Tu te méprends, Aminata. Même avec ta lumière, tu es perdue. Mais la détermination d'Aminata se raffermissait. Je ne me laisse pas abattre par ta menace. Hurla-t-elle, la voix porteuse de toutes les mères qui avaient combattu pour leurs enfants. Alors que la lumière se répandait, une force cachée se déchaîna autour d'elle, balayant elle l'obscurité. Le protecteur recula, vexé, la colère marquant ses traits. Je t'avertis, tes choix auront des conséquences. Je prends le risque, fit Aminata, défiant la créature. Je choisirai toujours l'amour, même face à la peur. Une explosion de lumière émana d'elle. Les tentacules du protecteur frappèrent l'air, tentant de l'attraper, mais Aminata se tenait ferme, enracinée dans son amour maternel. Chaque silhouette des ancêtres l'entourant semblait offrir une protection, un soutien contre le mal. Et au sein de cette lumière, un cri retentit encore, celui de Malik. Ce cri ne portait plus la peur, mais la force. « Maman, je crois en toi. » Ce simple mot la fit vibrer d'une intensité nouvelle. Sa lumière s'intensifia à la pensée de Malik, se déversant autour d'eux alors que l'ombre se dissipait lentement, dévorée par l'éclat de son courage. « Tu veux me détruire ? Alors, sache que je suis le reflet de mes ancêtres et la voix de mes rêves. Je suis ici pour retrouver ma vie. » L'autre figure recula davantage, son ombre s'amoindrissant sous l'assaut de la lumière. « Tu ne peux pas échapper à ton héritage. » Mais elle ne se contenta pas de reculer, elle avança. La lumière jaillit de sa main alors qu'elle s'élançait vers le protecteur, déterminée. « Ce que je choisis de devenir ne relève pas d'Eteoi » cria-t-elle, et la créature fusionna avec l'obscurité autour d'elle, hurlant de rage alors qu'elle s'effritait comme du papier dans les flammes. Et tout d'un coup, il y eut un calme. Un silence apaisant envahit la pièce. Les formes sombres se dissipaient, et le protecteur, avec tous ses secrets, était réduit à néant. Malik, émerveillé, émergea de l'ombre. « Maman, tu es la fée. » Aminata se précipita vers lui, l'enveloppant dans ses bras. Ce lien entre eux illuminait le reste de sa vie. La peur et l'angoisse s'éloignaient, laissant place à une force nouvelle. « Désormais, nous sommes libres, » murmura-t-elle, caressant ses cheveux. Mais n'oublions jamais les leçons du passé. Alors que le soleil se levait à l'horizon, baignant leur monde d'une lumière dorée, Aminata réalisa que la lutte n'était peut-être pas entièrement terminée. L'ombre, bien qu'effacée pour l'instant, pourrait revenir. Mais avec Malik à ses côtés, elle savait qu'elle serait prête à l'affronter. Et à cet instant,
Un souffle de paix s'installait dans son cœur. Elles avaient survécu, ensemble, mais surtout, elles avaient reconquis leur destin. Il était temps de regarder vers l'avenir, main dans la main, se tenant là où l'amour et la lumière prévaudraient. Si vous avez aimé l'histoire, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires d'horreur palpitantes. Mettez un like maintenant pour supporter l'algorithme et faire briller notre contenu. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin spectaculaire. C'est le moment de montrer votre soutien.